Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais faire un peu de nettoyage et également reprendre certaines questions du dernier live parce que j'ai remarqué que j'en avais raté certaines. Et vu que je dois faire un peu de nettoyage parce qu'il faut que je rende certaines armes que j'ai empruntées et évidemment j'essaie de les rendre au moins aussi propres qu'on me les a données et idéalement un peu mieux. Et il y avait quelques questions qui étaient assez intéressantes qui ont été posées dans les commentaires, mais malheureusement avec tout le chat qui défilait, j'en ai raté. Donc je me les suis notées. Et au passage, moi ça me permet d'essayer des produits pour nettoyer, notamment des silencieux, parce qu'on a le Ruger Mark II silencé avec lequel j'ai pas mal tiré, donc il faut le nettoyer, d'autant plus que je pense que le silencieux n'a jamais été nettoyé, ou du moins ça fait plusieurs années qu'il ne l'a pas été, donc on va voir ça. D'un point de vue, comment dirais-je, d'un point de vue éthique, si je puis dire, c'est pas une vidéo sponsor, même si les produits je les ai eu à titre gracieux pour rien vous cacher, mais c'est pas sponsor, c'est pas sponsorisé pour autant. D'ailleurs c'est même moi qui ai demandé le nettoyant pour silencieux, parce que j'étais assez curieux de voir comment ça fonctionne. Et j'ai terminé ma bouteille d'Armistol que vous avez pu voir lors de la vidéo du nettoyage du Glock. Donc voilà, donc j'ai demandé, voilà, j'ai gentiment accepté la proposition d'avoir du matériel de nettoyage gratuit, d'autant plus que je suis à la recherche d'un produit qui fonctionne bien et surtout qui ne sent pas très très fort, parce que l'Armistol 4 en 1, très bien, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que ça embaume l'appartement. Alors, on a donc le Saurenson 1913. Donc voilà, donc c'est des produits de la gamme, le nom de la marque, ça nous vient d'Autriche, je crois. Oui, GmbH, donc c'est soit allemand, soit autrichien. Je crois que c'est autrichien. Donc voilà, donc c'est des produits de chez Funatech, donc il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, je ne vais pas forcément tout utiliser parce qu'il y a aussi du dégraissant, il y a des produits qui sont plus faits pour le stockage longue durée, ce qui ne va pas forcément être mon cas. Ça va être un nettoyage relativement basique, si ce n'est celui du silencieux. D'ailleurs, en parlant du silencieux, le voici. Donc, le Ruger Mark II. Je ne sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, les vidéos sur ces armes seront sorties. Je ne crois pas, mis à part évidemment les tipeurs et mécènes du Tréon, qui s'appellent Player désormais, qui eux les ont vus parce que je les ai déjà sortis. Donc on va découvrir ça. Ah oui, l'huile. Alors, ça fait partie du kit que je ramène avec moi au stand. Ça nous servira. Non, ça c'est pour les optiques. Ça ne servira pas tout de suite. Ça par contre, oui. Et ça également. On va commencer par le silencieux. C'est lequel? Gun Care Set. Gun Coatings. Celui-ci, Silencer Care en anglais. Ah, très bien, ça on n'en a jamais de trop. Et j'ai absolument rien préparé du tout, donc c'est uniquement improvisé. Alors, instruction for use, dilute de concentrate, innovation, water. On va faire une petite mixture avec le produit et de l'eau. Et on va laisser. Ça sent pas grand chose. Et on va laisser la magie opérer pendant une demi-heure jusqu'à 2 heures, c'est indiqué. Donc je vais aller chercher un réceptacle et de l'eau. Bon, j'ai mon eau, j'ai pris de l'eau relativement chaude, je me dis ça peut pas faire de mal. On met un tiers produit et un tiers eau.
J'espère que ça se sent pas trop fort parce que pour les besoins de la vidéo, j'ai fermé les fenêtres. Très bien. Grosso modo, c'est ça. Donc, on va le démonter. On va avoir plein de petites chicanes. Et en effet, il est bien encrassé. Ce mode d'emploi, c'est indiqué qu'on peut idéalement le démonter et mettre les pièces dedans. Sinon, on peut mettre le silencieux en entier à l'intérieur. Ok, j'ai réussi à tous les faire sortir. Je vais également mettre le tube. Et on va laisser tremper le temps qu'il faut. On va voir la couleur que ça va prendre. Déjà, on voit que c'est sale. Mais on va mettre ça de côté parce que j'ai pas envie de renverser tout ceci. Et on va s'occuper des pistolets. Et on va commencer par démonter. Alors on va déjà commencer par mettre du produit à l'intérieur du canon et laisser également un peu reposer. Et au passage, je vais prendre certaines questions qui que j'ai trouvées intéressantes. Commençons par celui-là. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi, enfin même plusieurs personnes, pourquoi je n'indiquais pas le poids de départ des armes. Parce que je dis souvent mon impression sur la détente en essayant du mieux que je peux d'écrire. Mais c'est vrai que je n'indique pas forcément le poids de départ. En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai pas acheté l'outil pour mesurer le poids de départ. Et c'est pas si peu cher que ça m'a désagréablement surpris. Et aussi parce que en fait, à certains moments, il y a une grande différence entre le ressenti de la détente et son poids de départ. C'est-à-dire qu'une détente qui est très très nette, on va se dire oh non mais elle est super légère, en fait absolument pas. C'est pour ça que je trouve que quelquefois le poids de départ c'est un peu trompeur comme mesure. Donc ça plus le fait que j'ai pas envie d'acheter, du moins j'ai pas envie d'acheter maintenant l'équipement pour mesurer, fait que j'en parle pas trop. Alors ça c'est bon. Et j'ai dû tirer un peu plus de 50 cartouches sur chaque 22, et sur celui-là, j'ai pas tiré beaucoup, hein. J'ai tiré 25 cartouches, mais bon. Le nettoyage, ça fait également partie du plaisir de ce hobby. Et quelque chose que je devrais faire, et que là, je ne fais pas parce qu'il faut que j'utilise mes doigts pour gérer les caméras, les écrans tactiles et tout ça, c'est qu'idéalement mettre des gants, parce que je sais qu'avec certains produits, ça ne fait vraiment pas du bien à la peau. Alors évidemment, là, le bazar s'entasse parce qu'il faut que je fasse tout rentrer dans le cadre, mais en règle générale, je m'étale un peu plus. En règle générale, j'ai pas 3 armes à nettoyer en même temps. Un peu de tri. Quoique non, hein. Je vois pas comment je pourrais confondre les pièces. Donc, pour le canon, on va regarder ça. Ah, super. Une autre microfibre. Ah oui, d'ailleurs, justement, le produit est là. Ball Pro. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser et l'huile également. Ça, c'est le dégraissant. Et la bombe, c'est pour préserver les métaux et les matériaux, mais on va être plus dans le cadre d'un stockage un peu long. Là, je vais rendre les armes à l'armurerie, donc je vais pas les stocker très longtemps. On va prendre un patch que j'ai mis où? Que j'ai ici. J'ai plein de petits patchs. J'ai également dans mon sac à malice l'essentiel. D'ailleurs, est-ce qu'il va être assez long? On va voir.
Donc voilà pour ce qui était l'histoire du poids de départ. Ensuite, au niveau du shadow banning, je voulais vous en parler. Lors du direct. Parce que c'est une histoire qui est un peu compliquée. Alors déjà, il y a l'histoire de Instagram et YouTube, c'est pas exactement la même chose. Sur Instagram, c'est assez facilement vérifiable qu'on est shadowban, parce que vous allez avoir du mal à trouver le nom de la chaîne. Vous pouvez faire le test. Normalement, si vous cherchez Maître Luger sur Instagram, ça met du temps à apparaître et c'est entre guillemets une preuve du shadow banning où c'est un peu moins, où Instagram ne met pas en avant le contenu lié aux armes. Mais à la rigueur, Insta, ça me pose pas trop de soucis. Je suis pas très présent. C'est pas si sale que ça. Ce qui est pas plus mal, hein. 25 cartouches. Donc là, on va bien l'imbiber et laisser reposer un petit quart d'heure. Par contre, pour YouTube, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce qui me trouble, c'est qu'il y a certaines vidéos sur des sujets qui je sais, doivent bien marcher. Typiquement, des armes très connues, type MP5 Uzi. Et en fait, quand je regarde mes statistiques, c'est indiqué que la vidéo a été majoritairement vue par mes abonnés, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que quand tout va bien, il y a environ 40% des vues qui viennent des abonnés et 60% des vues qui viennent des non-abonnés. Ce qui est bien, ça indique une marge de progression. Mais par contre, c'est vrai que je me suis trompé d'embout parce que là, c'est pour du calibre 30. Or là, ce sont des 22. Donc oui, donc sur YouTube, c'est un peu compliqué cette affaire. Donc je vois des vidéos qui sont pas du tout proposées aux gens et c'est un peu frustrant, même beaucoup frustrant. Et le problème, c'est que on n'a aucune mesure pour régler ce souci. Parce que voilà, on voit bien que la vidéo, en fait, elle explose, elle monte vraiment bien. Et à un moment, elle va arrêter d'être diffusée, aux internautes. Il peut y avoir des facteurs liés, j'en sais rien moi, au référencement de la vidéo, au fait qu'il y a quelque chose d'inhérent à la vidéo qui fait que c'est pas... Même le tube est trop grand? Bien sale. Non, il a du mal à rentrer parce que la chambre est un peu bizarre sur celui-ci. C'est bon. Ouais, là, c'est un peu sale. Mais on va laisser le produit faire son effet. Donc c'est extrêmement frustrant. J'ai reçu pas mal de messages de mes abonnés qui disent tiens, c'est bizarre, j'ai pas les notifications, pourtant j'ai activé la cloche. Ou certains qui disent tiens, c'est bizarre, du jour au lendemain j'ai été désabonné. Et ça aussi c'est problématique. Et je vois dans les statistiques, de temps en temps, il y a des nombres d'abonnements qui n'ont aucun sens. Ce qui est frustrant, et comme je l'ai dit, on ne peut pas faire grand chose. Donc vérifiez bien que que toutes vos notifs sont activés. Donc ouais, donc YouTube, même quand on pense que tout va bien, on sait pas trop ce qui se passe derrière, et c'est pas uniquement au fait que ce soit sur les armes. Bon, évidemment, ça n'aide pas, on sait que c'est pas spécialement le contenu que préfère YouTube, mais je sais qu'il y a d'autres gens dans d'autres secteurs, c'est un peu la même problématique.
Donc voilà, le shadow banning existe, et le souci c'est c'est qu'en fait, bon, on ne peut pas contacter le réseau social pour lui dire merci de m'expliquer un peu ce qui se passe. Donc c'est frustrant parce que ça montre les vidéos à moins de personnes, et aussi d'un point de vue purement financier, pas forcément, c'est des vues en moins, c'est de l'argent en moins. Donc c'est frustrant. Et c'est pour ça en fait que qu'il y a plein de chaînes qui se reposent sur des placements de produits pour fonctionner. Et je les comprends, hein. C'est vrai que c'est toujours un peu désagréable d'avoir à faire ça, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment le choix. Ça, c'est de l'huile qui sert, entre guillemets, à tout faire. Donc on va nettoyer les culasses. Et ça sent pas grand-chose, c'est agréable, c'est bien. C'est bien. Comme ça, au moins, je vais pas mourir asphyxié. Si, ça sent un peu, mais c'est pas au niveau de l'Armistol du 4 en 1. Et où est mon 1911? Il est là. Alors, avant de foutre plein d'huile sur la brosse, je vais passer un coup de brosse ou déjà un coup de sopalin sur les chargeurs. Donc sur celui-là, c'est pas très sale. Sur les autres, je pense que ça va être une autre histoire. Mais perso, je mets vraiment j'huile vraiment très. Enfin, je m'amuse pas à mettre de l'huile sur les chargeurs et à nettoyer. Juste avec une brosse sèche ou uniquement avec du sopalin, qui est le vrai sponsor de la vidéo. Et je vais un peu frotter, parce qu'il y en a vraiment besoin, vraiment le minimum. Et ce qui fait, oui, donc comme je disais, il y a plein de chaînes qui cherchent des sponsors. Ils ont raison, hein, c'est pas mal de le faire à partir du moment où les choses sont claires. Et j'en ai fait certains, mais le souci c'est que je suis une petite chaîne, hein, j'ai 82 000 abonnés, donc quelquefois qu'on me propose, ce qu'on me propose, c'est vraiment pas des partenariats qualitatifs, donc je préfère les refuser. C'est aussi pour ça qu'on m'a dit pourquoi tu fais pas des trucs avec Olight, c'est que Olight, j'ai discuté avec eux et on n'était pas d'accord sur les termes du contrat, disons ça comme ça. Mais ouais, faudrait que je vois ça. Il y a autre chose auquel je pense, parce qu'en fait, vous m'avez posé la question, et je sais pas si je vais le faire ou non. C'est souvent on pose la question, oui, cet accessoire-là, est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas trop si faire des vidéos de présentation produits, ça vous intéresse, vous me dites, parce que je peux avoir accès à du matériel qui peut être envoyé pour test, mais à voir, par exemple, oui, si vous voulez un viseur, je sais pas, une vidéo sur un viseur point rouge ou sur un accessoire, j'en sais rien, un bipied ou autre, ça je peux le faire. Après voilà, c'est plus de la présentation que des vrais tests, parce que vous avez vu les conditions où je tire, que la condition de la majorité des tireurs sportifs, c'est que voilà, je saute pas d'un hélicoptère pour vérifier la solidité de quelque chose, je peux uniquement vous parler de mon expérience. Ça par contre c'est quelque chose qui est réalisable, et que ce serait pas par exemple du contenu à la place des vidéos classiques, ça changerait pas. Et par exemple sur le créneau du dimanche, je peux, pourquoi pas, essayer de faire ça. Donc vous me dites si jamais ça vous intéresse. Moi c'est des vidéos qui me prennent pas spécialement beaucoup de temps. Là peut-être qu'il y aura des sponsors qui souhaiteraient être mis en avant, même si bon, voilà, je refuse qu'on me dise oui, on te file le produit, on te paye X, par contre il faut que tu te dises que ça soit bien. Ça c'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Après oui, on peut, c'est déjà arrivé,
qu'on me propose uniquement de me filer un produit pour test, mais je dis absolument ce que je veux et les cartouches sont fournies, mais ça pourquoi pas. Donc voilà, donc vous me dites si des vidéos entre guillemets de test, enfin plutôt de présentation plus que de test, si ça vous intéresse. Ah, commence à être bien propre cette affaire. Et à ce moment-là, pourquoi pas. Et dites ce qui vous ferait plaisir. Je garantis pas je garantis pas forcément de le faire. Et, et aussi, ça va dépendre si j'ai également un intérêt pour le truc ou non. Sûrement que je ferai l'acquisition à un moment d'un AR15. Peut-être que ce sera l'occasion entre guillemets de le rentabiliser en montrant certains accessoires. Donc bon, là les gens, la balle est dans votre camp. Vous dites si ça vous plaît. Et ça me fait penser à une autre question que j'ai totalement zappé la dernière fois. J'espère que le cadrage est bon. C'est pourquoi je ne fais pas de mode test, donc des tests dans la boue, mettre des armes dans la boue, comme ce que font typiquement InRange TV et d'autres. Hein. Ils n'ont pas inventé le concept, ça existe depuis très longtemps. Alors, la raison pour laquelle je ne les fais pas, c'est que, sachant que les Américains le font, est-ce que c'est une véritable plus-value que je le fasse moi? En soi, pourquoi pas? Je peux le faire. Et aussi, en fait, ce qui m'embête le plus, ça va être surtout les résultats. C'est-à-dire que je pense que les vidéos, elles marcheraient bien. Je pense que je peux trouver un endroit où je peux le faire. Mais il faut trouver des gens qui prennent des armes et qui veulent bien que je leur fasse subir des tests dans l'eau pour vendre du sable et dans de la gadoue. Donc ça, il faut trouver des gens qui acceptent. Et aussi, d'un point de vue des résultats, ce genre de test, il peut être très intéressant comme il peut être... En fait, il est compliqué parce qu'on peut, enrayer n'importe quelle arme, suffit de savoir s'y prendre ou pas avoir de bol. Et c'est pas parce que X arme, quand elle était dans la boue, sur la vidéo de Maître Luger, ça n'a pas fonctionné, que ça doit prendre des dimensions qui n'ont pas de sens. C'est pas véritablement scientifique. Certaines armes sont faites pour justement être, entre guillemets, étanches et éviter l'ingestion. D'autres, au contraire, sont plus ouvertes avec des tolérances plus élevées pour que l'arme puisse fonctionner avec des agents étrangers à l'intérieur. Donc j'ai pas envie que ça devienne quelque chose qui va flinguer la réputation d'une arme, ou au contraire une arme on pense qu'elle va ne pas fonctionner et finalement elle fonctionne. Donc ce serait purement du divertissement en fait. Moi c'est comme ça que je vois le truc, parce qu'il y a plein de variables, que ce soit le type de boue utilisé, est-ce qu'on n'a pas un petit caillou qui est rentré dans le groupe de détente, voilà. Donc je pense que je peux le faire. Enfin, si je trouve des gens, des armuriers qui veulent bien me prêter des armes pour que je fasse ça, je pense que ça pourra le faire. Moi, je peux le faire avec mon Glock, mais je pourrais en faire qu'une. Mais voilà, si vraiment ça vous intéresse, vous le dites, et peut-être que je ferai un essai. Et aussi, il y a aussi le budget munitions, parce que pour faire ce genre de test, il faut consommer, beaucoup de cartouches. Donc là, ça va dépendre aussi de vous et des tipeurs et des soutiens du Tréon. Donc là encore, vous voulez participer au budget munitions, n'hésitez pas. Donc voilà, donc en gros, l'histoire des modes test, si je vois que vraiment ça vous intéresse, je ferai ça. Peut-être que je mettrai un sondage. Ça sera peut-être un bon moyen de le faire. Et finalement, les 22 sont pas si sales que ça. En tout cas, je suis très content que
que j'arrive à respirer. Parce que j'avais vraiment peur de me forcer à respirer des odeurs exécrables. Mais finalement, c'est pas le cas. Donc, un des vrais défauts du Mark II, c'est que déjà pour le démontage et le remontage, bon, c'est pas forcément très pratique. Et aussi pour accéder à l'intérieur, c'est pour faire passer une brosse, il faut vraiment avoir une brosse souple. Donc c'est pas le pistolet le plus agréable à nettoyer. La caméra s'est arrêtée de tourner parce que j'ai atteint la limite de ma carte SD, donc j'ai nettoyé les canons des 222. Je vais passer des patchs avec dans celui-ci, donc là il faut encore que je rechange d'embout. Et oui, et une dernière question que j'avais notée, j'ai les mains pleines d'huile, ça n'aide pas, c'est, j'en vois les commentaires qui disent oui, pourquoi tu dis pas que cette arme-là c'est de la merde, ça marche pas bien, c'est pas fiable, ou c'est pas une arme militaire et tout ça. Je trouve pas vraiment que ça ait d'intérêt dans le cadre de mes vidéos. Par exemple, quand j'ai présenté le Desert Eagle, mais qu'il y a eu de pas dire que oui, c'est pas une bonne arme et tout ça, la majorité de ce type d'armes, les gens les achètent pour se faire plaisir. Donc oui, c'est pas l'arme la plus fiable, oui, elle a pas vraiment d'utilité, mais tirer sur une ambulance, c'est... je trouve pas, voilà, je trouve pas ça intéressant, et même moi je sais qu'il y a des armes que j'apprécie, mais ce ne sont pas des armes, de service, elles n'ont pas vocation à l'être. Et même le fait qu'elles ne soient pas forcément des plus fiables, bon, c'est pas très grave pour une arme qui sert à faire des trous dans du carton. Donc c'est pour ça que... c'est propre. C'est pour ça que j'évite d'utiliser ces termes. Et ensuite, pour dire qu'une arme est mauvaise, on s'appuie sur quoi? C'est pas parce qu'on a eu un incident de tir ou qu'on a eu un copain qui a un incident de tir que fondamentalement c'est représentatif. Une arme qui est bien entretenue, en règle générale, ça se passe bien. Par contre, c'est vrai que des gens qui m'ont dit oui, mais le PAMAC, c'est de la merde, je l'ai utilisé et j'ai tiré, quand j'ai tiré, il s'est cassé. C'est peut-être possible, mais si ton PAMAC, il a des centaines de milliers de coups, bon, à un moment, ça reste des machines. Donc, c'est pour ça que j'évite d'avoir un avis trop tranché sur la question de fiabilité. J'en parle, au moment où, je crois que sur la vidéo sur la FG42, j'explique bien que c'est un mécanisme qui est fragile et qui n'est pas fait pour encaisser des dizaines de milliers de coups et de s'en servir comme d'un véritable fusil mitrailleur. Ça, c'est pas le souci. Ou quand je parlerai normalement du M60, des soucis qu'a eu ce fusil mitrailleur, ça évidemment que j'en parlerai, mais voilà, je vais pas m'amuser à descendre quelque chose juste pour le plaisir de le descendre, ou que ça fait bien de dire non mais ça c'est une mauvaise arme et tout ça. Bon. Il y en a certaines qui sont vraiment très très mauvaises, je pense au Zip 22. Si un jour j'ai un Zip 22, oui forcément j'expliquais que c'est pas une bonne arme, mais moi ce qui m'intéresse, c'est son aspect mécanique et son histoire. On va pouvoir réassembler. On va commencer par le plus facile, le 1913. Je vais en profiter pour légèrement huiler un tout petit peu l'ensemble mobile et surtout les zones où il y a du métal, contre le métal. Je ne vais pas m'amuser à en mettre à l'intérieur du canal du percuteur par exemple. D'ailleurs, en parlant du canal du percuteur, et je vous montrerai à la caméra, mais déjà, je sais pas, ça fait quoi, une demi-heure que j'ai commencé. La mixture avec les chicanes du silencieux a pris une couleur bien sale.
Donc à mon avis, ça doit faire son office. Alors, mon 1911, le voici. Je remets... Là, par contre, mettre un tout petit peu d'huile parce qu'il va y avoir pas mal de mouvements et de frottements lors du tir. Je vais réinsérer un peu en arrière mon éjecteur. Parfait. Et on va garder le meilleur pour la fin. Mettre également un peu d'huile, vraiment pas beaucoup. Même si ce pistolet, il aime l'huile et la blazer. C'est un peu les seuls moyens de le faire fonctionner de manière relativement fiable. C'est bon, j'ai réussi à remonter le Ruger. Donc moi je vais faire une petite pause et je reviens d'ici 2 heures pour voir comment se passe la mixture avec le silencieux dedans. Et tout sera bon. À dans 2 heures. 2 hours later. Ça fait un peu plus de 2 heures. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais il y a une couleur gris verdâtre. Donc je vais frotter tout ça. Je pense qu'il doit y avoir quand même des résidus à enlever. Et après, on sera tout bon. Je mets tout dans le coffre et je peux les ramener à bon port. Alors juste vous montrer ce que ça donne en récupérant un. En effet, c'est beaucoup plus propre que précédemment, mais je vais quand même les frotter un peu parce qu'il y a une sorte de gomme grise qui s'enlève. Sur certains, ça doit être plus visible que d'autres. Mais ça part bien. Ça part plutôt pas mal. Voilà, ça fait une pâte grisâtre. Donc ouais, je vais frotter tout ça, je vais faire sécher, j'assemble le silencieux et on se quittera. C'est bon, j'ai mis toutes les chicanes, j'ai vérifié qu'elles étaient bien concentriques. Alors en effet, c'est beaucoup plus propre que précédemment. Il reste encore des tout petites traces, mais c'est vrai que là, c'était un cas vraiment extrême, hein, ce que j'ai eu avec ce silencieux. J'imagine que idéalement, il faut le faire de manière un peu plus régulière. Mais au moins, il est bien plus propre que quand je l'ai reçu. On serre tout. C'est parfait. J'espère que cette vidéo nettoyage vous aura plu et au passage a permis de mettre au clair certaines questions qui m'avaient été posées précédemment. Donc voilà, je suis très content d'avoir pu essayer de nouvelles huiles qui ont le gros avantage de ne pas sentir. Je suis content, mon appart ne sent pas la pétrochimie. C'est pas pour autant, j'imagine, qu'il faut respirer les produits, mais au moins c'est bien plus tolérable. Donc encore une fois, un grand merci. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.